Tu démarres ton activité et tu es en train d'oublier un truc super important. C'est que tes premiers clients, tu ne vas pas les trouver via LinkedIn, Instagram, une publicité Google Ads ou encore ton site internet qui flambe en neuf. Non, ils vont venir d'où d'après toi? De ton réseau. Ça peut être une ancienne collègue, ça peut être un contact que tu as creusé en formation de coaching ou encore l'ami d'un ami qui a entendu parler de toi. Ça vient souvent de ce fameux bouche à oreille. Et pourtant, vous êtes bien nombreux parmi les accompagnants à le sous-utiliser, à l'utiliser quand ça va plus en fait. Quand le carnet de rendez-vous, c'est zéro, zéro pointé, quand les ventes ralentissent, mais aussi quand tu sens que la peur du manque, du vide commence à pointer son bout de son nez. Le problème, c'est que souvent vous confondez le networking avec ce que j'appelle la socialisation. Souvent, on croit à tort que le networking, ça va consister à aller à 2-3 rassemblements professionnels, à échanger des cartes de visite, des discussions autour des activités respectives et derrière d'y déceler des besoins, voire des opportunités multiples. C'est pas que ça, le networking. D'ailleurs, le networking, c'est du travail. Alors d'abord, il est social, c'est du travail proactif. Regarde le mot juste networking. Il y a le mot work qui veut dire en français travail. Du coup, ça présuppose pour que le networking soit efficace qu'il y ait un travail proactif derrière. Or, vous êtes trop nombreux à aborder le networking comme une stratégie passive, alors que ça doit être l'inverse, comme une stratégie réfléchie en premier temps, mais après déclinée en plan d'action. Déjà pour te faire connaître, pour obtenir des recommandations, mais aussi signer de plus en plus d'accompagnement grâce aux bouche à oreille. Et c'est ce qu'on va voir. Les accompagnants qui sont plutôt passifs dans le bouche à oreille, qui est stimulé, comment on va les reconnaître? Jusqu'à présent, ils ont une façon de s'y prendre qui est un petit peu inefficace et fragmentée. J'entends par là qu'ils vont avoir des périodes où ils vont davantage s'y investir et des périodes beaucoup moins. D'ailleurs, ce que je constate, c'est qu'avant d'aller à un événement, ils se disent « Non mais moi j'y vais sans objectif, je me laisse porter, et puis on verra, on ne sait jamais, tu vois ». Alors du coup, ils y vont un petit peu les mains dans les poches, un petit peu au hasard, au bonheur la chance, et ils récupèrent 10 cartes de visite, parfois un tote bag, et puis ils sont surtout derrière un goût amer et une impression d'avoir perdu une demi-journée. Alors ils finissent par se dire que le networking, ça ne marche pas pour eux, pour leur activité. Sauf que c'est pas le networking qui ne marche pas ici pour eux, c'est la manière dont ils l'abordent qui fait que c'est inefficace. Tandis que les coachs, les consultants, les accompagnants qui tirent parti du networking, ils font une chose très simple. Ils le prennent au sérieux. Ils vont en faire un vecteur efficace de leur développement d'entreprise, de leur développement commercial. Pour ça, ils vont leur accorder de la place, du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais surtout, ils vont définir des objectifs. Ils vont savoir qui dans leur réseau est susceptible de parler d'eux. Donc, ils vont aller vers ces personnes et s'assurer que ces personnes savent précisément décrire leur activité. Qu'est-ce qu'ils font, pour qui et pourquoi. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut entretenir en fait ces relations-là et ça régulièrement. Donc, ils vont faire cette étape-là. Ils vont aussi s'assurer qu'ils peuvent autant donner avant de recevoir des contacts, des recommandations. Parce que sinon, on n'est pas sur un biais de réciprocité qui va maintenir une forme de motivation et d'élan à aller sur le moyen long terme ensemble. Ils vont aussi organiser des déjeuners, des rencontres croisées, c'est-à-dire que lui qui obtient une recommandation, la recommandation est organisée dans un trio pour qu'on s'assure que la personne qui obtient le contact est vraiment ce contact créé. Parce que sinon, si vous donnez juste la carte de visite à quelqu'un de votre entourage pour un prescripteur que vous souhaitez recommander, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne ne vous garantit pas qu'elle va l'appeler. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Et du coup, le partenaire, il commence à s'user de ça, de ce feedback. Et à un moment donné, le partenariat, il s'essouffle, il s'arrête. Alors du coup, ça vient chercher de la proactivité dans ces actions. Vous l'avez compris, ce sont des accompagnants qui du coup en font une stratégie de développement et non pas une stratégie de dépannage. Grosso modo, ils vont pratiquer et vivre le networking au quotidien. Alors, à quel profil de réseauteur tu sembles appartenir? Si tu es plutôt passif, passive, comprends bien que participer à des rassemblements professionnels, quels qu'ils soient,
ça ne va pas suffire à ce que tu rencontres suffisamment de prospects, mais surtout que tu signes régulièrement, et ça sur une base prévisible. Si tu veux être active, il va être nécessaire pour toi de faire entrer le networking au cœur du fonctionnement de ton activité, de ton entreprise. Et pour que ce soit bénéfique à ton développement commercial, le networking doit être ici stratégique, réfléchi, ciblé. Tu dois être proactive. Donc, parmi les gens que tu rencontres, il faut que tu acceptes aussi que tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir te recommander, de faire progresser tes objectifs, ton activité. C'est pourquoi, de ton côté, tu vas devoir savoir qui tu rencontres, de repérer et de prioriser aussi les endroits où tu les rencontres. Parce que tu peux trouver le même prospect cible dans 2 réseaux, sauf que dans ces 2 réseaux, il y en a peut-être un qui n'a pas le budget, alors que l'autre oui. Donc ça vaut le coup d'aller investir dans le rassemblement professionnel, peut-être plus cher, mais là il y a des prospects qui ont du budget. Il va falloir aussi que tu contrôles la façon dont toi tu développes et exploites tes relations dans un objectif qui sera évidemment dans un bénéfice mutuel. Il faut que l'autre aussi en tire profit, sinon ça va s'essouffler ce partenariat. Ça va passer aussi par cultiver des relations et mettre en place dans ton agenda des actions simples, parfois un peu plus réfléchies, mais tout ça dans le but évidemment de conclure de nouveaux partenariats gagnant-gagnant, mais surtout de nouveaux contrats d'accompagnement pour toi dans une base régulière et prévisible. De mon côté, 40% de mes contrats signés, ils viennent de recommandations, du bouche à oreille, d'une série d'actions que j'ai mis en place au quotidien pas à pas et que j'ai entretenues. D'ailleurs, une de mes clientes qui est thérapeute et coach en burn-out, elle en a fait de même. Elle a été référencée sur 5 PME et grandes entreprises, mais aussi elle a signé près de 25 000 € de chiffre d'affaires hors taxe grâce au bouche à oreille, des contacts qui ont été donnés, des recommandations, des déjeuners organisés en croisée. Et en fait, elle a décidé de structurer tout ça. Et depuis, ça que 8 mois. Donc si tu veux avancer vers de tels résultats et que tu as besoin en fait de stimuler un peu plus les ventes avec un autre canal d'acquisition que par exemple LinkedIn, voilà ce que moi je te propose de faire, de revenir aux fondamentaux. 1. De définir tes objectifs, de bloquer du temps, puis d'apprendre à l'optimiser évidemment, de mettre en place un plan d'action et de t'y tenir sans non plus te détourner toutes les 2-3 fois. De calculer un budget pour des repas ciblés, pour des événements, des abonnements, des adhésions dans des réseaux d'affaires ou des groupes de networking de recommandations. De savoir aussi identifier tes prescripteurs, bah oui. De travailler à étendre ton réseau encore et encore, plus il est diversifié, mieux c'est. De savoir comment faire parler de toi en des termes clairs, rapides et concis et parlants. Et de savoir aussi donner en réciprocité parce que tu montres l'exemple et on a envie de te rendre l'appareil. Et derrière, de suivre tout ça, donc c'est-à-dire de suivre toutes ces relations sur la durée via une routine commerciale, une routine CRM. Ce qui m'agace encore plus pour toi, c'est que, et t'es pas seul, t'inquiète pas, parce que vous êtes nombreux, c'est que il y a recours au networking que quand ça va pas très bien dans ton business, que quand il y a un ralentissement d'activité ou carrément une absence d'activité. Alors que c'est un axe de développement qui, à mon goût, est trop délaissé au profit des réseaux sociaux, de la pub, de la prospection directe ou encore de la presse. Et c'est bien dommage parce que tu as vu que ça donne des résultats. Surtout, c'est du capital social qui dure sur le long terme. Et ce que je constate aussi, c'est que la mise en œuvre, elle pêche parfois par manque de méthodologie, de passage à l'action aussi de semaine en semaine, mais surtout de posture. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui te rebutent, qui te mettent mal à l'aise et en fait, il faut travailler dessus pour libérer ces peurs-là, ces doutes-là et en fait, être à l'aise avec l'idée d'entreprendre des actions. Donc si tu comptes mettre en place une stratégie de networking et que tu veux qu'elle soit efficace et prévisible, tu as besoin déjà de suivre des objectifs. Sinon, tu n'as aucun moyen de juger les résultats, c'est-à-dire si telle action fonctionne et surtout derrière d'aller opérer les ajustements pour pouvoir rendre la stratégie plus efficace parce que c'est en faisant que tu vas devenir meilleur et surtout voir là où c'est plus pertinent d'y mettre ton temps et ton énergie. Alors voici des questions que j'aimerais t'inviter à noter et à poser. Tu peux ouvrir une note sur ton PC, sur papier, c'est toi qui choisis, mais c'est des questions hyper puissantes qui vont t'aider à structurer l'activité de bouche à oreille autour de ton développement commercial. Quel volume d'activité veux-tu obtenir par le biais de recommandations de bouche à oreille ? 10%, 20%, 40%, 100%? Ok.
et quand. Ça aussi, il faut mesurer la temporalité. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif d'après toi? Mets toutes les idées qui te viennent, les endroits où tu dois te responsabiliser. Qui t'apportera surtout ce que tu recherches en termes d'activité? Quel proche de ton réseau personnel, quel professionnel de ton réseau professionnel existant ou à élargir, à rencontrer? Sur quoi porteront tes échanges, tes recommandations? Parce que ce n'est pas forcément que sur l'échange de contacts, ça peut être aussi sur des interviews croisées, du référencement naturel, réciproque. Il y a plein d'idées. Donc sur quelle offre aussi en priorité tu souhaites être recommandé? L'idée c'est que tu vendes le plus possible l'offre la plus chère. Combien de nouvelles personnes veux-tu rencontrer aussi chaque semaine? Ça, c'est la question pépite. Si tu veux que ce soit proactif, toutes les semaines, il doit y avoir des rendez-vous. De quel groupe de networking souhaites-tu devenir membre cette année 2026? À combien d'événements participeras-tu chaque mois? Comment te tiens-tu informé de ces événements? Oui, parce que c'est important que toi aussi, tu sois dans la proactivité de veille. Qui feras-tu exactement lors de ces événements? Ok, il faut que tu saches exactement qui tu recontactes, comment tu vas aborder les choses. Est-ce que tu ouvres ton Google Agenda pour positionner un rendez-vous parce qu'il y a une bonne accroche? Moi, je fais ça. Partager le QR code de ton profil LinkedIn pour que la personne soit directement exposée à ta création de contenu. C'est toutes ces petites actions bien réfléchies qui font que l'autre stratégie en face, qui est cumulée à du bouche-oreille, fonctionne de pair. Par quel autre moyen vas-tu également développer ton activité? Donc, pourquoi pas LinkedIn? Combien de temps vas-tu consacrer chaque semaine au networking? De mon côté, c'est 4 heures par semaine ou 8 heures. Je fais une semaine sur 2. Quel budget vas-tu consacrer au networking cette année? Très importante question. Combien de recommandations souhaites-tu recevoir chaque mois et chaque semaine? Quelles sont les choses que tu vas faire différemment dans le cadre de ta stratégie networking? Trouve déjà 3 choses que tu vas faire différemment et pourquoi pas 5 cette année 2026. Alors, tu l'as compris, la responsabilité, elle est de mise là. Donc, si tu veux aller plus loin dans l'exploitation de cette stratégie, il va falloir l'appliquer rigoureusement. Et pour ça, je peux que te recommander de trouver un partenaire de redevabilité. Un partenaire de responsabilité. Ça peut être un coach business, ça peut être un membre de ton réseau avec qui tu t'entends bien et que vous êtes sur cette longueur d'onde aussi de développer par le bouche à oreille. Ça peut être aussi un ami, ça peut être ton ou ta partenaire de vie, pourquoi pas. Mais il te faut quelqu'un à qui rendre des comptes. Je donne l'exemple souvent du coach sportif. Quand tu prends un coach sportif pour perdre du poids et aller à la salle, déjà tu t'engages à le payer. Et aller à la salle parce que tu l'as payé. Donc, tu n'as pas envie de manquer une opportunité de rendez-vous. Le deuxième point, c'est que ce coach sportif va te motiver, mais surtout te challenger. Il va te dire là où tu as progressé, là où tu dois continuer à progresser. Et surtout, il va mettre en lumière toutes tes incohérences. Bien sûr, sur un ton léger et d'humour, mais l'idée, elle est là. C'est que dans ton activité entrepreneuriale, tu vas avoir des imprévus, tu vas peut-être au niveau de ton attention être attiré par d'autres techniques qui ont bien fonctionné pour certains et du coup te faire croire que c'est mieux par là-bas. Et du coup, le fait d'avoir un partenaire de responsabilité, de redevabilité, il va t'aider à te recentrer, à rester focus sur le court, moyen, long terme pour que les actions que tu t'es dit de faire, les engagements que tu t'es dit de faire et aussi les objectifs que tu t'es fixés, que tu les maintienne bien, sans t'en détourner et que tu sois focus là-dessus. Un partenaire de redevabilité, pour moi, c'est intéressant parce que ça devient un levier de prévisibilité de l'efficacité de cette stratégie. Typiquement, c'est mon cas, cette recommandation qui fait 40% de mes ventes, je rends des comptes à des partenaires avec qui je travaille et j'optimise avec des gens qui sont bons en networking les actions. Il y a du travail à faire sur certaines postures, des fois je fais mal les choses et c'est pas grave, c'est en échouant qu'on progresse 10 fois plus vite. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup d'expérience sur le networking, ça fait moi à peu près 10 ans que je l'exploite au profit du développement commercial. Si tu ressens l'appel en tout cas de travailler ça en ma compagnie, j'ai créé un petit programme pour ça. C'est vraiment du suivi, du travail sur ses peurs en chemin et ça va t'aider. En tout cas, tu l'auras compris, le bouche à oreille, ça dépend pas de coup de bol, ça vient pas un petit peu de coup de chance. C'est une stratégie qui est travaillée en fait, qui est déjà réfléchie, elle a été déclinée avec des actions et surtout ça s'entretient.
Donc, ça peut devenir ton meilleur canal d'acquisition à court, moyen terme, mais encore faut-il que tu t'y impliques. Je peux que te recommander de sauvegarder cette vidéo et de reprendre toutes les questions. Ce sont des questions qui sont inspirées d'un bouquin, parce que je vais quand même en citer la source. C'est les 52 stratégies pour favoriser le bouche à oreille et qui a été créé par le Béni. Donc n'hésite pas à te l'offrir, il coûte 20 € sur la FNAC. Et en même temps, tu as les questions ici, donc let's go. À bientôt.